bienvenue dans notre Sunshine, la guidance de la semaine. Alors, cette semaine, je vous le dis d'entrée, il va falloir vous accrocher. Pourquoi vous me direz? Eh bien, parce que cette semaine, on est toujours dans cette ouverture. Donc, rassurez-vous, il y a toujours, c'est fluide, c'est ouvert, on peut aller de l'avant. Ça pousse toujours comme les dernières semaines. Mais cette semaine, ça va pousser comme un bulldozer. C'est comme si on a l'impression que, voilà, on est dans un bulldozer et qu'on y va. Il y a moins de freins, il y a moins de peur, il y a moins de limites, il y a moins de, pardon, pas de limites, il y a moins de filtres. Et puis, c'est comme si, voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse, on y va. Et des fois, on peut même avoir de la peine à nous reconnaître parce qu'on n'a pas l'habitude d'être comme ça. Donc, si ça vous arrive, dites-vous simplement que vous êtes dans l'énergie de la semaine et que du coup, c'est bon signe. Mais qu'est-ce que ça va vous demander cette semaine? Ça va nous demander de nous appuyer sur notre confiance, sur notre intuition. Et justement, je parlais de limites avant, mais ça va nous demander de mieux poser nos limites pour nous respecter et nous faire respecter. Donc c'est pour ça que des fois, on peut avoir de la peine à se reconnaître parce qu'on n'est pas toujours comme ça. D'accord? Mais c'est juste une semaine magnifique parce que, au fait, ça va nous permettre d'aller de l'avant. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais que c'était une semaine d'ouverture, mais où on pouvait reconnaître le chemin qu'on avait fait. Mais il pouvait y avoir certaines vieilles blessures qui remontaient à la surface. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé chez vous. Moi, j'ai pu prendre conscience de certaines choses vraiment profondes, je dirais. Et du coup, quand on les voit, ça peut nous permettre d'aller de l'avant et puis de vouloir amener des changements. C'est-à-dire qu'on a été à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et du coup, cette semaine, c'est logique que ça veuille pousser, que ça veuille aller de l'avant. Donc voilà pourquoi ça va être une semaine dans cette énergie. Et puis, ça va vraiment être important de garder la confiance. Vraiment cette confiance que vous écoutez votre cœur et puis que vous allez là où vous devez aller. Et pourquoi est-ce que ça pousse autant aussi? C'est simplement parce que ça vient de notre cœur. Ça vient de notre cœur qui a pris conscience de certaines choses, il a été entendu. Et puis maintenant, il en a marre que ça soit toujours notre tête qui prenne le contrôle. Et puis il se dit maintenant, écoutez-moi. Et du coup, c'est lui qui pousse. C'est lui qui a cette énergie de cette période de l'année où vraiment on a l'impression que notre vie change. Parce que c'est comme si notre cœur, là, il nous pousse à l'écouter. Alors, c'est simple, on dit comment écouter mon cœur. Souvent, on me pose la question. Alors, il y a plein de pratiques, c'est sûr, mais moi, une que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui parce qu'elle est simple, finalement, elle est très simple, j'aime les choses simples. C'est simplement de mettre vos mains sur votre cœur, fermez vos yeux, et puis simplement lui dire, bonjour mon petit cœur, comment tu vas? Je suis là pour toi. Et qu'est-ce que tu as envie de me dire? Je t'écoute. Et prenez le temps de faire ce petit exercice. Vous pouvez mettre sur pause et puis le faire en même temps que je vous dis, pour vous inviter à ressentir ce qui se passe en vous. Et puis là, ça sera différent pour chaque personne. Des personnes me disent non, mais moi je sens rien. Oui, peut-être que des personnes ne ressentiront rien parce qu'elles auront peut-être des images, des souvenirs, des odeurs. Elles sauront, elles auront des mots comme ça. Des personnes vont ressentir. Des personnes, il n'y aura rien sur le moment, mais vu qu'il y a eu ce contact avec le cœur, par la suite, il y aura un signe qui va être montré. C'est différent pour chaque personne, mais la chose qui est sûre, c'est que c'est important de ne pas avoir d'attente. Parce que si on a une attente, je veux absolument que tu me dises quelque chose, ça ne va rien dire, parce qu'on va être dans notre cerveau gauche. Donc c'est vraiment mettre les mains, de prendre le temps, de vous offrir un temps de pause, un temps d'écoute, de prendre le temps simplement de se mettre dans votre ressenti, de respirer dans votre cœur, et puis de vous laisser surprendre. D'être vraiment dans un état d'esprit d'ouverture plutôt que de vouloir. Et c'est là, des fois, il y a des réponses qui arrivent, tout simplement. Voilà, je vous invite à faire cet exercice cette semaine. Justement, si tout d'un coup, il y a des doutes ou vous vous dites « mais je ne me reconnais pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça ?» Si vous ne savez pas, allez demander à votre cœur, parce que lui, il saura. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça fait sens. Et puis, alors c'est clair que moi, quand je fais tout ce travail sur mon cœur, j'emploie mon spray Amour de soi parce que je l'adore. Et c'est vraiment comme un doudou. C'est très réconfortant et du coup, du moment que je fais des méditations comme ça avec l'espace sacré du cœur, j'emploie toujours. Je vous invite à expérimenter. Alors, ce ne sera pas forcément la thématique de la semaine, mais avec cet exercice, il peut vraiment renforcer votre exercice. Et maintenant, on va voir la thématique de la semaine, voir ce que l'énergie a à nous dire, son message, cette affirmation du sunshine qui va nous soutenir cette semaine. La paix. On continue entre la connexion, la paix. Ça devient une habitude.
pour écouter son cœur, ben, c'est important d'être en paix. Donc à quelque part, ça fait sens aussi. Parce que si le mental est trop agité, ben, c'est plus difficile d'écouter notre cœur. Je vais voir ce qu'il nous dit. Je choisis de vivre en pleine conscience chaque instant. Je savoure chaque moment dans l'émerveillement et la joie. Et je me remplis de gratitude pour tous les petits cadeaux que la vie m'offre. J'entre en lien avec un autre espace de mon être, ma présence, et j'accède à une paix et à un état de grâce illimité. Cet état de grâce, on le retrouve souvent quand on est en état modifié de conscience et justement connecté à notre cœur. Donc en fait, ça fait totalement sens avec le message que j'ai canalisé ce matin. C'est vraiment, quand on va dans le cœur, ben, c'est là qu'on va connecter la gratitude, c'est là qu'on va retrouver aussi une certaine paix, je dirais. Parce qu'on écoute ce qui vit vivant en nous, pas ce que notre mental qui nous ment toujours, mais plutôt on se remet en lien avec quelque chose de vivant en nous, et du coup ben, ça nous connecte à une autre dimension de notre être. Donc voilà, je vous invite vraiment à trouver votre pratique, hein, si celle que je vous propose ne vous convient pas, trouvez la vôtre qui vous amène la paix cette semaine pour rester en paix intérieure et pouvoir vivre cette avancée, ce pas de géant que vous allez faire, qu'on va tous faire cette semaine. Alors ben moi c'est clair que ça va être un grand pas parce que je vais vraiment vers la réalisation de mon rêve. Je repars jeudi pour Bali pour concrétiser vraiment mon rêve le plus cher. Donc voilà, ben, ça fait un peu bulldozer peut-être, on verra comment ça va se passer. Donc la semaine prochaine, je vous retrouverai depuis Bali à nouveau. Je vous referai voyager pendant 3 semaines et j'ai hâte pour ça. Et maintenant l'instant tarot. Donc le tarot, quelle lame nous parle cette semaine? Le monde. Alors personnellement, ça m'arrange parce que ben, quand on voyage, on est justement, qu'on est accompagné par la lame du monde, et ben, c'est juste magnifique parce que ça nous parle aussi de monde extérieur, on dira. Mais là, qu'est-ce qu'elle me dit, la lame? Elle me ramène vraiment à ce message que je vous ai donné tout au début de la petite vidéo. C'est vraiment prendre soin de notre monde intérieur, prendre soin de notre cœur, nos émotions, de ce qui se passe en nous. Regardez, elle est magnifique cette lame avec cette femme qui a cette terre sur son ventre et qui le regarde, vraiment avec un regard bienveillant. Ben, c'est peut-être aussi, je vous disais qu'il c'est important de retrouver notre confiance cette semaine. Ben, c'est peut-être aussi en développant la bienveillance avec nous-mêmes qu'on va pouvoir reprendre confiance. Peut-être que c'est en voyant tout ce qu'on a déjà réussi à traverser, à dépasser, à réaliser dans notre vie, ben, ça va nous réveiller notre confiance. Et peut-être que c'est pour ça aussi cette lame du monde qu'elle me dit, ok, regardons à l'intérieur tout ce dont on est capable. Et finalement, ben, on va pouvoir oser aller de l'avant, oser poser nos limites, oser nous faire respecter, oser écouter notre cœur. Peut-être que la clé, elle est là aussi, hein, simplement de regarder tout ce qu'on a déjà vécu, tout ce qu'on a réalisé, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, mais qu'on a réussi. Et je disais dans un de mes cours cette semaine, justement, ben, c'est seulement quand on a réussi à faire quelque chose qu'on arrive à réaliser qu'on est capable. Et quand on se sent capable, ben, ça nous donne confiance. Et ça nous pousse vraiment à continuer à ressentir ça et à oser nous dépasser, oser toujours explorer d'autres choses, expérimenter d'autres choses, parce que c'est ça qui nous fait évoluer finalement. Qu'est-ce qu'il me dit aussi? Ouais, il y a vraiment, ça va aussi avec la paix, hein, c'est vraiment un retour à l'unité. Et j'avais jamais vu, mais sur le tronc, regardez, il y a comme une spirale. Et ça montre justement, ben, quand je disais que c'était une semaine un peu bulldozer, ben, c'est comme si là on arrive vraiment dans quelque chose qui va pouvoir faire ressortir quelque chose de différent, je dirais. Une nouveauté. Voilà, hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous vivez. Et puis, ben, je vous remercie toujours pour votre confiance. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire ces petites vidéos pour vous et de découvrir ces énergies de la semaine pour qu'on puisse être avec l'énergie et ne pas aller contre, ce qui nous permet vraiment de nous faciliter la vie. Encore une fois, si vous pensez que ça peut aider des gens, partagez. Aidez-moi à transmettre ces messages d'espoir, ces messages d'amour, ces messages de positivité. Parce que plus le monde sera dans ces énergies, mieux ce sera. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine et on se retrouve à Bali la semaine prochaine. Bye!